On lâche rien, on lâche rien. Est-ce qu'il y a eu des grèves? Il n'y a pas eu de grève chez vous, il n'y a pas eu de... Non, il y a des manifestations. Pas nécessaire. Donc c'est le juge lui-même qui a statué que c'était pas correct. Ils ont des bons politiques, parce que ça m'étonne. Oui, parce que qu'est-ce que moi vous la êtes France contre Uber? C'est à lui qui veut parler. La même chose que vous, monsieur. C'est la concurrence déloyale, c'est ce qu'on dénonce depuis très longtemps, tout simplement. Pas besoin d'aller le chercher midi 14h, il y a une concurrence qui est déloyale, tout le monde le sait, dans tous les pays, si vous voyez que c'est à lui, c'est que dans tous les pays l'ont constaté. Donc voilà, nous aussi on vit de là aujourd'hui, si vous voyez qu'on est tous là aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout loyal. Il y a la place pour tout le monde, certes, mais dans les règles des choses. Le gouvernement a dit ce matin que ça sera interdit en France dès le 1er janvier, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, c'est... Donc c'est 2 semaines. Oui, c'est une bataille de gagner, mais c'est pas la guerre. Après, bon, on va pas dire qu'on n'est pas content non plus. Ça prouve déjà qu'au moins on est entendu, que voilà, nos revendications sont plus ou moins entendues. Ça fait quand même plaisir. Maintenant, voilà, j'espère juste qu'il est temps maintenant qu'on soit tous autour d'une table, qu'on discute vraiment, parce qu'on va pas s'amuser tous les mois, tous les ans. À ce dehors, on en a marre. Voilà, il y a des lois, on est dans un pays démocratique ici. Ils prônent la légalité, la liberté, la fraternité. Donc voilà, le but c'est qu'on s'assoit tous, on discute autour d'une table et qu'on reforme notre métier. C'est pas possible, ça ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui c'est Uber Pop, demain ça va être Uber Pool, demain ça va être Uber Coq. On va aller où? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à bout d'un moment, il faut vraiment qu'on les cartes sur table, donc ça ne va pas continuer comme ça. C'est tout. Ah oui, on va s'amuser tout le temps à sortir des femmes, parce qu'Uber ils sont malins. Ils sont là à esquiver, à rentrer dans les failles, à sortir, à contourner. Voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas ça, on va droit au but, on applique les lois et puis c'est fini, c'est tout. Dans la presse, il a dit que la participation aujourd'hui c'est faible. Monsieur, on n'est pas là pour parler, on n'est pas dans la guerre des chiffres, on est là pour montrer des ambitions, même si on est 5. On est mécontent, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas rentrer dans la guerre des... On est... C'est quoi que vous aurez voulu? Qu'on soit 10 000, qu'on bloque les routes, qu'on casse tout? Vraiment, il faut faire un choix. Là, on est là, on est venu pacifiquement, il n'y a aucune violence, tout s'est très bien passé, il y a eu un cortège, on a fait une opération escargot, on s'est réunis, il n'y a eu aucun dégât. Vous avez oublié, il y a un mini ralentissement, mais personne n'a été dérangé. Avant les fêtes de Noël, c'est ce que tout le monde craignait. Est-ce que vous entendez quelque chose de grave? Il ne s'est rien passé, on a eu gain de cause, tout le monde est content. Donc maintenant, voilà, on va aller avancer de l'avant, et puis voilà, c'est tout. Merci monsieur. De rien. Il l'a annoncé quand? À 9h, voilà. Vous avez répondu à votre question. Donc si jamais par exemple ça a été annoncé hier, vous n'aviez pas manifesté? Pas de communication hier. De toute façon, depuis le début dans ce dossier, il y a zéro communication des pouvoirs publics. Ils laissent pourrir la situation pour se dire on va voir jusqu'où ça va aller. Et puis en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? Des protestations, des mouvements de rue et une colère qui gronde. Justement, vous parlez d'une colère qui gronde parce que quoi, au quotidien, qu'est-ce qui est difficile pour les taxis? Ce qui est difficile au quotidien, c'est de se voir voler des clients, tout simplement. Si demain, moi, j'autorise des particuliers à venir avec leur plat du jour devant un restaurant, mettre 2 tréteaux et encaisser les plats du jour au noir, sans payer de TVA et sans charge sociale, je pense que les restaurateurs vont pas être contents. Dans le taxi, c'est pareil, on n'est pas content de se faire voler. Vous êtes allé Jusqu'au bout pour défendre notre profession, notre dignité et au-delà de notre profession, notre statut de citoyen français. Parce que ce que fait aujourd'hui le gouvernement et ce qu'il laisse faire est tout simplement inacceptable pour un citoyen français qui travaille dans la légalité. C'est ce que notre prénom, votre nom, depuis combien de temps vous êtes taxi? Thierry Guichère, taxi artisan parisien depuis janvier 2008. Et voilà, il négocie quoi, parce que les promesses on en a eu depuis l'époque de M. Thévenoud, on en a eu depuis Hollande et compagnie, donc là voilà, toujours on nous fait miroiter. Donc là nous ce qu'on veut c'est des choses concrètes, et voilà, donc maintenant on est là et on montrera qu'on ne cessera pas faire. Voilà. Alors c'est quand même une victoire là d'une certaine façon là. Oui, mais je vous l'ai dit, on n'est pas satisfait. Je vais répéter dans ce que j'ai dit, madame, c'est une victoire, on a gagné une guerre, mais on n'a pas gagné la bataille. Et vous y croyez? Vous pensez que Uber Pop, va réellement cesser de fonctionner au 1er janvier? De toute façon, madame, vous le savez très bien, on est tous à fleur de peau. Donc si Uber Pop, si on voit que c'est pas appliqué, vous savez ce qu'il nous reste à faire encore. Donc après maintenant, je pense que ni eux ni l'État, je pense qu'ils vont pas s'amuser à niguer ça, parce que là, ils nous ont fait une promesse devant aux yeux de toute la France, ils nous ont promis à nous aussi, donc c'est pour ça, donc j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas, mais de toute façon nous on sera là pour le vérifier, on est chauffeur de taxi, donc maintenant on est en 2014, et avec les médias, les sites internet, tout ce qui va avec, les réseaux sociaux, tout se sait vite, donc si ça continue, on le saura tôt ou tard, et à ce moment-là on réagira en conséquence. Et sinon, à propos des syndicats, aujourd'hui c'était les grands absents, non? Oui madame, après je vais répéter encore une deuxième fois, on n'est pas là pour dénigrer les syndicats, nous ce qu'on parle aujourd'hui c'est l'union, tous les gens qui sont là aujourd'hui madame c'est les gens de la rue. Voilà, les syndicats maintenant, nous on est nés, on va dire plus ou moins
de l'immobilisme de ces syndicats. Maintenant, nous, on est là aujourd'hui, on s'est revendiqué taxi. Voilà, maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Si vous avez des questions à leur poser, c'est à eux qu'il faut leur poser. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne soutiennent pas? Pourquoi ils n'ont pas condamné le jugement d'Uber Pop le jour du tribunal? C'est des questions que même nous, tous ça ici, on se pose des questions aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on n'est pas là pour taper sur nos collègues. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais ça c'est eux qui peuvent nous le répondre, pas nous. Et bien suite au prochain numéro, quoi, c'est ça? C'est pas réglé cette affaire. J'espère pas, j'espère pas. Non, après peut-être qu'on pourra le régler techniquement, on pourra se concentrer autour d'une table sans forcément tout aller dans la rue. Mais voilà, maintenant je pense que vous savez très bien qu'on n'est pas tous contents de venir ici. Mais si vous voyez qu'on est tous dans la rue, c'est qu'on est poussé à bout, c'est que c'est la goutte d'eau qui veut déborder le vase. C'est normal. Là ce soir, là c'est la fin de la mobilisation, là après aujourd'hui. La fin, oui, bon, on se concerne quand même, on est là, on s'unit. Bon, c'est vrai que tout le monde est un peu dans le flou, mais pour vous dire, madame, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on a gagné cela aujourd'hui que c'est fini. Maintenant, finir ne veut pas dire aussi que chaque truc, on va aller dans la rue. C'est pas ça, madame. C'est qu'on va négocier, mais vous savez très bien que toute personne qui tombe dans la rue, c'est que là, c'est la goutte d'eau qui veut déborder le vase. Maintenant, voilà, ce qu'on demande à la loi, c'est de l'appliquer et à l'État de ne pas se foutre de nous, c'est tout. La loi Thévenoud ou la loi de 2009? La loi, La loi Thévenoud. La loi en général, quoi, qu'ils appliquent la loi, que le gouvernement ne néglige pas, qu'il va faire n'importe quoi, et puis voilà, c'est tout. D'accord. Donc peut-être un mouvement de grève en janvier, c'est pas sûr. Pas forcément, madame. Madame, si on peut négocier de tête à tête, on peut se concerter, on peut discuter, on peut s'arranger sans forcément dans la rue, pourquoi pas? Nous, ce qu'on veut simplement, c'est être entendu et ne pas être négligé ou mis au carreau, c'est tout. Voilà. L'État, il a plus d'intérêt avec les taxis qu'avec Uber. On peut résumer en disant qu'aujourd'hui, les taxis veulent pouvoir exercer leur métier sereinement dans un contexte de concurrence qui soit normal. Et c'est au pouvoir public de notre pays de nous assurer ce contexte. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des travailleurs irréguliers. Nous payons des cotisations, nous faisons un métier. Nous faisons aussi un métier qui a une dimension de service public. Et pour cela, nous demandons à nos autorités de nous accompagner au quotidien pour pouvoir exercer ce métier dans des conditions dignes. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, M. Valls communique, mais il communique un peu tard. Il communique un an après avoir laissé une entreprise créer un réseau qui permet à des gens échappant à toute fiscalité, à toute charge, de pouvoir exercer notre métier. Si c'est ça le modèle économique de demain que veut M. Valls, si on veut nous diriger vers l'économie du chaos, eh bien, on continue dans cette voie-là. Ou alors, on nous propose de pérenniser notre activité, de la faire dignement, avec la meilleure qualité de service qui soit pour nos clients et pour les taxis. Et là, on pourra, à ce moment-là, arrêter d'occuper la rue et on sera revenu dans une France qui soit paisible et qui accompagne ses entrepreneurs. Vous n'êtes pas contre les VTC dans À partir du moment Un respect des droits, des lois. À partir du moment où chacun, dans son cadre légal, peut exercer son activité en apportant ses spécificités sur un marché qui est complexe et qui est en train de bouger compte tenu des nouvelles réglementations et des futures réglementations dans la circulation urbaine, chacun doit pouvoir évoluer, mais avec des contraintes qui lui sont propres. Vous n'êtes pas contre les VTC? On n'est pas contre les VTC, sauf à dire que dans le futur, nous serons très vigilants. Et aujourd'hui, la mobilisation spontanée qui vient de la base parce qu'elle veut exprimer son ras-le-bol, et ça, le gouvernement aurait dû le comprendre depuis longtemps, veillera très précisément à ce que les conditions de concurrence à l'avenir soient respectées. Voilà. Respect des droits et des lois. Voilà. Le ministre porte-parole du ministère a dit ce matin, prévoir un vote à partir du 1er janvier, c'est bien ou pas? C'est très bien, c'est bien qu'on entende ça. C'est un peu dommage qu'on entende ça aujourd'hui alors qu'ils savaient qu'on allait sortir. Mais bon, il vaut mieux que ce soit ça maintenant que ça ne se fasse pas. Par contre, ce qu'on demande, c'est des engagements, tout simplement. C'est-à-dire que là, ce sont des paroles, on attend les faits. Et surtout des actions derrière, et un engagement de l'État. Si rien n'est fait en janvier, on demandera des résultats. Si rien n'est fait, on ressortira de cette C'est ça en fait. On ne sera pas des 800 comme on est aujourd'hui, mais on sortira parce que on estime qu'on est lésé sur tout ça. On a besoin d'avoir un État fort, confiant et qui protège ses entreprises. Aujourd'hui, vous voyez très bien, les gens du RSI vont manifester le 12 janvier.
des entreprises PME, PMI qui sont sorties dernièrement. Pourquoi? Parce que les charges sont trop élevées. On continue toujours à charger les petites entreprises et les grosses s'en tirent toujours à bon compte. Et là, c'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Donc le ras-le-bol est là. C'est tout ce que je Le taxi, c'est qu'il vous respecte et il vous fait toujours le chemin au plus court, même si par moment on a l'impression qu'il veut allonger son parcours, mais en fait c'est parce qu'il est professionnel, il sait très bien que devant lui, le chemin le plus court, il sera bouché, il va se retrouver notamment sur les quais aux heures de pointe, il va se retrouver coincé pendant 1 heure pour faire 20 mètres, il préfère faire un petit détour et vous amener le plus rapidement possible. C'est un professionnel. Il connaît très très bien la circulation et il connaît très très bien son travail. Donc il faut qu'on arrête de nous dénigrer inutilement, mettre la pagaille au niveau économique, au niveau réputation de la ville de Paris. Moi, ces grands messieurs qui nous critiquent, moi je leur demande aujourd'hui pourquoi, messieurs les intelligents, vous avez retiré les bornes d'appel des taxis sur Paris. En commençant par les meilleurs. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une volonté de destruction de la profession, il faut retirer les meilleurs. C'est-à-dire on a pris les statistiques. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qui a donné son accord en tant que représentant professionnel du taxi. On voudrait savoir quand ils vont remettre ces bornes. C'est prévu ? Bien sûr, ils ont d'ailleurs commencé. Ça va très doucement. Et puis, il faut faire des appels d'offres. Et puis ceci, et puis cela. Combien ça va coûter à la collectivité locale? Vous savez, sur Paris, les impôts locaux, comment ils ont augmenté? Et eux, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous déracinent des bornes et après, ils nous disent, bah, écoutez, ça va nous coûter la borne 7 000 €, plus l'installation. Mais vous vous rendez compte? Et ces gens-là se disent volontaires pour aider la société. Ils se sont présentés pourquoi? Pour le poste, pour le salaire, pour la retraite. Nous, on trime toute la journée. Pour des billets, je peux vous présenter plein de collègues pour 50 € pour plus d'11 heures de travail, voire des moments à déficit. Et on nous dit, mais pourquoi vous râlez? C'est quand que je râle? Alors, Uber, c'est un phénomène de mode. C'est smart. Et je prends mon application pendant que j'ai encore du forfait sur mon internet et j'en profite. Ça fait bien. Vous savez, mais c'est qu'un phénomène de mode. Ça va disparaître ce phénomène de mode. D'ailleurs aujourd'hui, on le voit sur le terrain. Beaucoup de clients VTC ou d'Uber reviennent en tant qu'usagers dans nos taxis. La déclaration de ce matin, elle concerne uniquement Uber Swap. Le problème aujourd'hui de la souffrance du taxi et de la concurrence déloyale, c'est pas uniquement Uber Swap. Uber Swap, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase aujourd'hui. Voilà. Être reçu au ministère, mais bon, c'est pas une erreur que j'ai fait, enfin c'est une erreur, j'ai marqué la date de la fin de la manifestation à 17 h. Donc après, peut-être qu'à mon avis, ils ont joué avec le jeu, mais bon, ils disent qu'on ne peut pas être reçu. Donc M. Sembel, qui est là de la FNTI, il a réussi à rentrer en contact avec le ministère de l'Intérieur, que j'ai eu personnellement au téléphone dans la voiture. Donc au début, il voulait qu'on soit reçu qu'une seule personne. Donc après maintenant, Sembel a négocié en disant que voilà, moi je lui ai dit qu'on ne peut pas partir parce qu'on était 3 associations avec les autres associations et syndicats, la FNTI qui sont rajoutées à nous, qui ont été à la base de cette manifestation. Donc si on est reçu ensemble ou pas du tout. Voilà, c'est l'union qui fait la force chez nous. Donc maintenant il a négocié avec le ministère, il a réussi à avoir donc les trois associations réunies. Par contre, ils ont dit qu'on n'aura pas de date, la date qu'il peut nous donner c'est mercredi. Donc mercredi, ça tombe bien d'ailleurs, on sera même confronté, on sera avec les syndicats. Donc à ce moment-là, on aura certaines choses à régler. Donc maintenant, gardez votre calme. Nous, chez nous, il y aura une transparence. Il y aura l'AFT, CST, il y aura tous les gens qui participent à l'association. Vous aurez des communiqués, mais sachez que quoi qu'il arrive, vous aurez une transparence. En tout cas, on voulait vous remercier à tous de vous avoir battus. Je pense que vous avez tous déduit de ce qui s'est passé aujourd'hui. On sera toujours méfiants. Voilà, on sera toujours méfiants sur nos gardes. Simplement, on peut rentrer chez nous aujourd'hui tranquillement et mercredi, une fois qu'on sort de la réunion, vous aurez un sujet concret. Si on voit qu'il y a un doute, si on voit qu'il y a une faille, si on voit qu'il y a une manipulation, vous serez en tout cas au courant. Et s'il faut qu'on est encore dans la rue tous les jours, et ben on ira en rue tous les jours. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je voulais
voulais remercier aussi les gens pour le calme qu'ils ont gardé. Regardez, on est content, on n'a rien cassé, on n'a pas été violenté, on n'a rien bloqué plus ou moins et on a eu gain de cause. Donc voilà, je veux tous à vous remercier et gardez votre calme, restez branchés et comme ça vous savez très bien qu'il y a les SMS, il y a les communiqués, il y a les mails, il y a les Facebook et vous serez au courant de tout ce qui se passe en tout cas, d'accord? S'il vous plaît, je ne vais pas me répéter. Monsieur Sylla, il vient de vous expliquer la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de mélanger tous les syndicats. Vous savez, aujourd'hui, c'est une sacrée responsabilité pour moi en tant que prison nationale et en tant que prison départementale d'être ici. Il l'a entendu, Ibrahima, à l'instant de la part, d'abord pour accéder au ministère de l'Intérieur, personne n'a accès au ministère de l'Intérieur. Et on a réussi à dire, voilà, il faudrait que quand même ces gens-là, lors de l'intersyndicale mercredi où il y a toutes les fédérations, que ces gens-là soient présents pour qu'ils puissent écouter, qu'ils sont face quand même à un mur avec une bouteille de cristalline. C'est pas évident. Mais merci d'abord à vous tous. Et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a eu un communiqué quand même à 9h et quelques ce matin ou à 10h30 parce qu'ils ont vu qu'il y avait du monde et qu'on était solidaires pour que le ministère de l'Intérieur fasse un communiqué et que le porte-parole du ministère de l'Intérieur dise que Uber Pop, à partir du 1er janvier, est interdit. Pour moi, c'est une très belle chose et vous n'êtes pas sortis pour rien. Voilà, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci à tous. Vous avez commencé très tôt ce matin. Ok, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'était un mouvement spontané. On a eu le vendredi à 18h, donc le résultat de ce qui est tombé, le jugement qui est tombé, qui nous a tous surpris, parce qu'il faut dire qu'on s'attendait tout à fait le contraire. Et donc, on était surpris. Donc, il faut voir qu'on n'avait que 48 heures pour préparer cette grève. Et moi, je vous dis, grâce à vous tous, on a quand même réussi. Aujourd'hui, il y a eu des tapages médiatiques pour parler des VTC, des taxis et de tout ce qui est ces applications Uber Pop, Blablacar ou autres. Donc, les gens ont commencé à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une différence énorme entre ceux qui sont les VTC et tout ce qui est ces applications. Il faut comprendre que ces applications vont permettre à n'importe qui de travailler comme taxi, de façon illégale. Donc ce que nous reprochons, c'est que comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'a rien eu contre ça. C'est-à-dire, Uber, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un donneur d'ordre qui trompe les gens, qui sont des clients en fait, et il les met en relation avec des gens qui travaillent en noir, simplement. Parce que ces gens ne sont pas déclarés. Voilà à quoi ça sert ces applications. Et c'est pour ça que moi je comprends votre colère, je comprends que vous êtes tous remontés contre ça, et que vous êtes tous là, malgré le froid, malgré la difficulté qu'on a aujourd'hui à rejoindre les deux bouts, hein. On ne fait plus de recettes, on ne fait plus rien, mais n'empêche, vous êtes tous là. Et moi je vais vous dire, personnellement, je suis fier de vous tous. Et merci de ce que vous avez fait.